Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Kabylam, cette icône mondiale qui a conquis des millions de gens sans jamais dire un mot. Ah oui, Kabylam, c'est incroyable son histoire. Carrément. On a pas mal de sources sous les yeux là qui dessinent un parcours assez fou. De ses débuts modestes à sa gloire sur TikTok, et puis même une controverse assez récente. Mhm. Donc l'idée, c'est un peu de décrypter tout ça. Comment un ancien ouvrier d'usine, italien d'origine sénégalaise, est devenu la personne la plus suivie sur TikTok dans le monde. Ben, c'est ça qui est remarquable, je trouve. C'est vraiment une histoire sur la puissance de la communication non verbale à notre époque, à l'ère numérique, quoi. Son silence, paradoxalement, c'est devenu un langage universel. Exactement. Et pour resituer un peu, il est né au Sénégal en 2000. Il est arrivé en Italie, à Chibasso, c'est près de Turin, quand il avait juste 1 an. Tout petit, oui. Et il a grandi dans un logement social en HLM. Un détail intéressant aussi qu'on a vu, il a brièvement étudié dans une école coranique au Sénégal. Ça montre un peu ses racines culturelles. Oui, et ses origines modestes, cette identité un peu double, multiculturelle, ça a sans doute joué hein, dans l'authenticité qu'on lui prête, même aujourd'hui au sommet de sa gloire. Ouais, il a l'air d'avoir gardé un truc simple. C'est ça. Le gros tournant, c'est mars 2020, la pandémie. Hein, Et il perd son boulot. voilà, il perd son boulot d'ouvrier. Et là, au lieu de chercher un autre travail, son père le poussait à ça d'ailleurs, eh ben, il se met à poster sur TikTok, depuis sa chambre. Hmm. Il trouve sa marque de fabrique. Se moquer en silence des life hacks, ces astuces de vie souvent beaucoup trop compliquées qu'on voit partout. Et il le fait avec 3 fois rien, des mimiques hyper expressives, son geste des mains là, emblématique. Le haussement d'épaule, Voilà, l'haussement d'épaule, les mains tendues, et surtout pas un mot. C'est ça qui est fascinant en fait, l'attrait universel de cette simplicité. complètement. Il a dépassé Charlie D'Amelio, qui était la reine de TikTok en juin 2022. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en juillet 2025, on parle d'à peu près 162 millions d'abonnés. C'est juste dingue. Et 2,5 milliards de j'aime, quoi. Son humour muet, ça a vraiment cassé les barrières de la langue. Et son influence, elle va bien au-delà de TikTok maintenant. Il a des contrats avec Hugo Boss. La campagne hashtag Be Your Own Boss, c'était lui. Oui, avec Binance aussi, la plateforme de crypto. Il est apparu dans Fortnite, le jeu vidéo. Il a fait un caméo dans Bad Boys, Ride or Die en 2024. Il est juge à Italia's Got Talent depuis 2023. Ah oui, j'avais vu ça. Et un moment clé aussi, personnellement pour lui, j'imagine, hein, il a obtenu la citoyenneté italienne en août 2022. Oui, c'était important ça, après avoir vécu quasiment toute sa vie en Italie sans être citoyen. Exactement. Ça montre aussi un peu les complexités administratives, même pour quelqu'un d'aussi connu. Et puis, à son rôle d'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF depuis février 2025. Il défend les droits des enfants, ouais. Mhm. Et sa valeur nette, on estime ça entre 16 et 20 millions de dollars en 2025. En partie via son agence créative Iron Corporation. L'ascension est fulgurante, mais plus récemment, il y a eu un petit couac, un incident qui a fait les gros titres. Ah oui, le truc avec l'immigration américaine, l'ICE. C'est ça. Le 6 juin 2025, il a été retenu par l'ICE à Las Vegas. Apparemment, il avait dépassé la durée de son visa de visiteur. Il était entré le 30 avril. Ok, donc dépassement de visa. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a accepté un départ volontaire le jour même. Les sources sont assez claires là-dessus. Il n'y a pas eu d'ordre d'expulsion formelle, ni d'interdiction de territoire prononcé à ce moment-là. D'accord. Mais bon, ça pourrait quand même compliquer ses futures visites aux États-Unis, j'imagine, surtout si les règles d'immigration se durcissent, ce qui est un peu la tendance. C'est probable, ouais. Et comme souvent dans ce genre d'affaires avec une célébrité, l'immigration, il y a eu des récupérations, des allégations un peu politisées qui ont circulé. Oui, notamment via un influenceur, Bod Louden. Mais Kabilam lui-même n'a pas réagi publiquement. Et c'est important de le souligner, on rapporte les faits tels qu'ils sont présentés dans nos sources, sans en prendre parti sur les motivations des uns ou des autres, ou sur des accusations qui ne sont pas vérifiées. Absolument. Alors, si on essaye de tirer quelques fils de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ben, le pouvoir incroyable de la simplicité, du silence dans notre monde hyper connecté. Oui, et la résilience aussi, hein. Partir de rien d'une chambre HLM pour devenir une star mondiale. C'est une sacrée histoire. Mais ça montre aussi les revers de la médaille. La complexité de gérer une célébrité pareille, les questions d'identité, d'immigration qui ressurgissent, la tension médiatique constante. C'est tout ça à la fois. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion. Dans notre monde saturé d'infos, de bruit constant, qu'est-ce que le succès phénoménal de Kabilem nous apprend vraiment sur la communication, sur le lien humain à l'ère numérique? Hmm. Qu'est-ce qui résonne si fort, si universellement, dans son silence finalement? C'est une bonne question à laisser en suspens, je trouve.